On s'est mobilisé quasiment dès le mois de janvier pour pouvoir organiser un événement toujours plus grand, toujours plus sympathique, avec des animations nouvelles, avec des intervenants différents. C'est difficile de se renouveler, mais je crois que cette année encore, on a réussi notre pari. Personne ne pourra nous dire que c'est grâce au soleil que nous avons attiré du monde, les promeneurs, parce que là ce matin il faisait un temps horrible. Et malgré tout, on a quand même rempli largement et nos conférences et les stands. Et on a eu aussi des visites, on va dire, d'officiels, de partenaires quand même. On a eu l'ARS, on a eu le préfet délégué qui est venu, ce qui nous permet aussi de nouer des liens autour de la santé et de la cohésion sociale. Il était déjà sensibilisé aux capacités d'assurance maladie et une opération comme la nôtre lui donne envie de travailler avec nous. L'ARS a le plaisir de participer pour la 2e édition de suite. C'est vraiment un plaisir pour nous de nous associer à nos partenaires, notamment pour mettre en lumière nos sujets communs. Je trouve que la configuration des stands est très dynamique avec des conférences qui permettent aussi de se poser un peu sur des sujets plus spécifiques animés par des professionnels compétents. Donc bien sûr ça me parle et félicitations pour cette organisation. La vaccination qui est le moyen numéro 1 avec le dépistage de prévention de différentes pathologies, y compris des cancers. 84% des gens se déclarent favorables à la vaccination, mais à peine 50% des gens sont à jour de leur vaccin. Donc il y a effectivement un décalage. La santé mentale, on sait que c'est la grande cause nationale 2025. Est-ce que pour vous, c'est très important de la mettre en avant aujourd'hui ? Oui, c'est la grande cause nationale. Donc en attente d'actions concrètes, on peut au moins en causer. Donc je pense que c'était l'occasion. Et puis de répondre à des questions très concrètes. C'est quoi la différence entre le psychiatre et le psychologue ? Écoutez, je trouve que c'est vraiment une organisation qui se met en place de plus en plus, avec beaucoup de succès. Ce qui les intéresse le plus, c'est ce que j'ai remarqué, je m'en doutais, c'est la thérapeutique et en particulier pour la correction de l'hyperlipidémie, du cholestérol. 1945, la vieille dame se porte bien. Ben voilà, la grand-mère va bien, ses petits-enfants, ses enfants aussi, et donc elle a encore, je pense, une longue vie devant elle, hein, puisque je veux dire, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'elle est indispensable, et donc effectivement, et on a vu d'ailleurs à travers l'exposition que la vieille dame s'est développée, elle s'est modernisée, et donc aujourd'hui, elle fait partie de la vie, de la vie quotidienne de chacun. On a eu cette idée de faire un livre hommage, une BD, pour les 80 ans de notre belle institution, quelque chose qui soit patrimonial, pédagogique, mais pas barbant. Comme je suis professionnelle de santé, ça me permet de découvrir des nouvelles brochures, des nouveaux services de l'assurance maladie et puis d'assister à des nouvelles conférences, de glaner des informations, des idées. On n'est pas très bien informé en tant que patient parfois. Donc c'est important que ça soit libre accès à tout le monde. Je suis très fidèle à cet événement-là, c'est grandiose. Je suis enseignant au lycée Lucien Boilin de Puteaux. On est venu pour essayer de répondre à des questions concernant la santé mentale et l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Qu'on puisse nous apporter certains outils et certaines billes afin que nous en classe, on puisse débriefer sur ces mots de la société et apporter des mots MOTS sur tous ces sujets-là. Comment est-ce que tu as su qu'il y avait cet événement sur le parvis aujourd'hui ? C'est mon père qui m'a informé. Et je suis venu ici avec lui, mais là je pense qu'il est parti à une autre activité et moi il m'a laissé tout seul. C'est une bonne idée parce que comme les jeunes comme moi, on n'a pas forcément l'idée d'aller dans des infrastructures d'assurance maladie.